Ce mercredi 5 mai, le Starship SN15 de SpaceX prenait à son tour son envol pour ce qui allait devenir le premier vol entièrement réussi d'un Starship. Afin de donner à ce vol la place qu'il mérite, je vous propose de prendre quelques minutes pour revenir sur les actualités du Starship de ces derniers jours, en terminant, comme toujours avec ce format, par le vol d'il y a quelques heures. Néanmoins, pour avoir un meilleur aperçu de tout ce dont je parle, je vous conseille de visionner la précédente vidéo faisant le point sur son développement. Comme d'habitude, la playlist sera en description. Sur ce, je vous propose de commencer l'actualité par le futur pas de tir orbital. On y notera, en premier, l'installation du GSE-2 pour Ground Support Equipment 2. Ce réservoir, ainsi que le GSE-1 et ceux à venir, servira pour le remplissage en carburant du Starship et de son booster, le Super Heavy. Un autre exemplaire, le GSE-3, est lui aussi en construction et devrait être installé d'ici quelques semaines. Ce qui est intéressant avec les GSE, c'est le fait qu'ils reprennent la même structure en acier inoxydable que les Starship et Super Heavy. La seule différence majeure est l'ajout d'une couche supplémentaire d'isolant, dans le but d'éviter que le carburant ne se réchauffe trop vite, les GSE ne volant pas, pouvant se permettre d'être bien plus lourds. Dans un autre style, la tour de lancement, elle, continue aussi à sortir de terre plus vite que jamais. On ne sait pas encore exactement quand celle-ci sera terminée, mais, en revanche, avec l'ambition de SpaceX de réaliser des vols orbitaux d'ici la fin de l'été, il y a fort à parier que le chantier ne devrait pas s'éterniser. Enfin, le prochain Starship, le SN16, commençait son assemblage ce vendredi. On notera aussi l'apparition de la section du SN17 contenant les tuiles de protection thermique. Dans la foulée, il est également important de noter l'apparente annulation des prototypes SN18 et 19. Du côté de Super Heavy, il est important de noter à la fois de légères avancées sur BN3, mais aussi le fait que BN2 est désormais un réservoir test et BN2.1 le futur prototype. Pour terminer avec le SN15, celui-ci montrera assez vite la fiabilité de la nouvelle génération de Raptor, qui, pour une fois, ne devront pas être partiellement remplacés. Il passera, en effet, sans difficulté ces deux mises à feu statiques qui ont eu lieu le 27 et le 28 avril, ce qui est encourageant pour cette nouvelle génération. Pour ceux qui se demandent, les deux mises à feu statiques s'expliquent assez facilement. La première permet de tester les Raptors avec le réservoir de méthane et d'oxygène principal, et la seconde, le réservoir de méthane et le petit réservoir d'oxygène secondaire, situé au bout du nez du Starship. Car, si vous ne le savez pas, le Starship dispose d'un réservoir de méthane, d'un réservoir d'oxygène et d'un petit réservoir secondaire d'oxygène situé au bout de son nez, pour lui garantir un meilleur équilibre. Ce qui, enfin, me permet de parler de ce récent vol. Mais encore une fois, les images sont bien plus parlantes que les mots, alors je vous laisse en profiter pour clôturer cet épisode. La consommation de bananes n'est pas interdite pendant le visionnage de cette partie. B plus 30 seconds. Starship 15 is airborne.
as we get a view of the three Raptor engines as we're powering our way to 10 kilometers altitude in today's test flight. Just past 1 minute into flight, we're through 2 kilometers altitude. All three Raptor engines continuing to burn. Next major event, about 1 minute, is we will turn off the first of the three Raptor engines. Coming up at T plus 2 minutes, we appear to have frozen the view from the engine cameras. However, the Raptor engine's continuing to perform, and we've got shutdown on engine 3 on time. T plus 2 minutes 40 seconds while we're trying to regain video from the vehicle. We continue to ascend. We have just passed the 8 kilometer point in flight. Everything continues to look good on Starship 15. Coming up on 3.5 minutes into flight, we're approaching the 10 kilometer altitude. We'll begin to hover here. We've had engine number 2 shut down on time. We'll now be moving into the hover with one engine, and then in a little bit we will begin the flip over to horizontal position and begin our descent, where hopefully a ground camera will be able to bring us live views of the flight. Just past T plus 4 minutes into flight, we've got the views back from the Raptor engines. We get T plus 4 minutes 34 seconds. While we're working to regain video, it looks like we've got a shot looking back at the flaps on Starship. We're in the horizontal descent phase now. We're passing 6 kilometers. Now, a reminder, phase that's coming up as we get ready for landing, we will light 3 Raptor engines, flip the vehicle from horizontal to vertical. If things look good, we will shut down 1 Raptor engine and then possibly a second one and land on a single engine in the landing zone. 5 minutes into flight, Raptor continuing to descend. We're coming up on 3 kilometers altitude.
have ignition. Starship heading back to the landing zone. C'est donc sur ces images que je vous dis au revoir. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, le liker, commenter et partager. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.